Il existe des moments dans l'histoire où tout semble calme en surface, mais où les décisions prises dans l'ombre redessinent silencieusement l'équilibre d'une région entière et parfois même d'un continent. Pendant que les regards étaient tournés vers les discours officiels, les analyses médiatiques et les rumeurs de tensions diplomatiques, une décision beaucoup plus discrète était en train de se mettre en place. Une décision qui, avec le recul, apparaît aujourd'hui comme un tournant stratégique majeur. Et si la véritable bataille n'avait jamais été une confrontation directe, mais un mouvement anticipé, réfléchi, calculé avec patience, avant même que la situation ne devienne explosive, et si la force ne résidait pas dans la réaction, mais dans l'anticipation, dans un contexte où les équilibres géopolitiques changent rapidement, où chaque signal envoie un message aux partenaires comme aux adversaires, certaines décisions ne sont pas simplement administratives, elles deviennent des déclarations silencieuses de souveraineté et de repositionnement. Aujourd'hui, ce que beaucoup ont interprété comme un simple ajustement technique commence à révéler une logique plus profonde, une vision à long terme qui ne se limite pas à l'instant présent, mais qui prépare le terrain pour les années à venir. Et c'est précisément là que tout devient intéressant, car dans les jeux d'influence modernes, celui qui comprend le timing comprend le pouvoir. Si tu veux comprendre ce qui se joue réellement, like la vidéo maintenant, partage-la et écris en commentaire. Je reste jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons analyser peut changer ta perception de cette décision. Pendant longtemps, le récit dominant a laissé entendre que certaines puissances régionales détenaient un avantage diplomatique et économique presque automatique, comme si les équilibres étaient en un figé et que les rapports de force ne pouvaient même pas évoluer. Pourtant, dans la réalité des relations internationales, rien n'est jamais permanent et les positions ne sont jamais acquises définitivement. Elles se construisent, se défendent et parfois se redéfinissent. Ce qui est intéressant dans la décision dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement son contenu administratif, mais le contexte dans lequel elle intervient. Elle arrive à un moment où les dynamiques régionales sont en mutation, où les alliances se recomposent, où les stratégies se déplacent entre le Maghreb, le Golfe et l'Afrique, et où chaque geste institutionnel peut être interprété comme un signal politique. Dans ce type d'environnement, une mesure peut sembler technique, mais elle peut aussi être stratégique. Beaucoup ont posé la question trop rapidement, sans prendre le temps d'observer l'ensemble du tableau. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette révision ? Pourquoi cette réorganisation des priorités et des partenariats ? Ces interrogations sont légitimes, mais elles exigent une analyse dépassionnée, loin des réactions immédiates et des interprétations superficielles. Car dans les grandes stratégies nationales, le timing est souvent plus important que l'annonce elle-même. Et si cette décision n'était pas une réponse à une pression, mais plutôt une anticipation d'un changement plus large, et si elle visait à préparer le terrain avant que les équilibres ne se transforment davantage ? Dans les relations internationales, celui qui ajuste sa position avant les autres gagne souvent un avantage invisible au départ, mais déterminant à long terme. Ce qui mérite d'être compris ici, c'est que les États ne réagissent pas uniquement aux événements, ils les anticipent. Et lorsqu'une nation modifie ses paramètres stratégiques, cela signifie généralement qu'elle a identifié une évolution en cours, qu'elle a évalué les risques et qu'elle a choisi d'agir selon ses intérêts supérieurs. Ce type de décision ne se prend pas dans l'émotion, mais dans la planification. La vraie question n'est donc pas de savoir si la mesure est importante, mais de comprendre ce qu'elle révèle sur la vision à long terme et sur la lecture que fait le pays de son environnement régional. Imaginez un instant la scène. Les discussions diplomatiques se poursuivent dans différentes capitales, les analystes commentent les alliances possibles, les réseaux sociaux s'enflamment et chacun essaie d'interpréter les signaux les plus récents. Pendant ce temps, dans les bureaux administratifs, loin des caméras, des dossiers sont étudiés avec précision, des textes sont relus ligne par ligne et des décisions sont validées selon une logique qui dépasse l'instant médiatique. Dans ce genre de moment, il ne s'agit pas de répondre à l'agitation, mais de structurer l'avenir. Certaines décisions ne font pas de bruit immédiatement, elles ne déclenchent pas de réaction spectaculaire le jour même, pourtant elles modifient progressivement les trajectoires. Elles influencent les panneaux, elles influencent les flux, elles redéfinissent les priorités et elles changent la perception des partenaires. C'est souvent ainsi que fonctionnent les repositionnements stratégiques. Ils commencent par une révision interne, par une mise à jour des cadres juridiques, par une réorganisation des accords, avant de se traduire concrètement dans les chiffres, les routes, les partenariats et les équilibres régionaux.
Ce processus peut sembler technique, mais il est en réalité profondément politique. Pendant que certains s'attendaient à des déclarations publiques ou à des confrontations visibles, la stratégie adoptée s'inscrivait dans une logique différente, celle de la préparation. Car dans les dynamiques régionales complexes, l'anticipation vaut souvent plus que la réaction. Ajuster les paramètres avant que la pression n'augmente permet de garder la maîtrise du calendrier. Ce que beaucoup n'ont pas immédiatement compris, c'est que chaque accord, chaque révision, chaque réorganisation envoie un message implicite aux partenaires internationaux. Ce message ne se lit pas toujours dans les communiqués, mais il se perçoit dans la cohérence des décisions. Lorsqu'un pays modifie l'équilibre de ses engagements, il indique qu'il réévalue ses priorités et qu'il cherche à optimiser ses intérêts dans un contexte en évolution. Et c'est précisément ce type de mouvement qui attire aujourd'hui l'attention des observateurs, car il ne s'agit pas d'un simple ajustement isolé, mais d'une séquence qui semble s'inscrire dans une vision plus large. Une vision qui ne se limite pas à un événement ponctuel, mais qui prépare un cadre stratégique pour les années à venir. Dans les coulisses des relations internationales, ce sont souvent ces décisions discrètes qui ont le plus d'impact, car elles transforment progressivement les équilibres sans provoquer immédiatement de rupture visible. Dans l'étude des relations internationales, il est essentiel de comprendre que les décisions étatiques ne sont jamais isolées. Elles s'inscrivent dans un environnement complexe composé d'intérêts économiques, de considérations sécuritaires, de dynamiques régionales et de projections à long terme. Lorsqu'un pays ajuste un accord, réévalue un partenariat ou modifie ses priorités diplomatiques, il ne s'agit pas simplement d'un changement administratif, mais d'un signal stratégique adressé à plusieurs niveaux d'interprétation. La géopolitique moderne repose sur 3 éléments fondamentaux: le contrôle des flux, la diversification des partenariats et la maîtrise du timing. Le contrôle des flux concerne les routes commerciales, aériennes, énergétiques ou logistiques. La diversification vise à éviter la dépendance excessive à un seul partenaire. Quant au timing, il détermine la capacité d'un État à agir avant que les conditions ne deviennent contraignantes. Dans ce contexte, toute réorganisation stratégique doit être analysée à travers ces 3 dimensions. Une modification des accords de coopération peut refléter une volonté de renforcer la souveraineté décisionnelle, de rééquilibrer les relations existantes ou d'élargir le champ des partenaires afin de réduire les vulnérabilités potentielles. Ce type de démarche est courant dans les politiques étrangères contemporaines, surtout dans les régions où les équilibres évoluent rapidement. Il est également important de souligner que les décisions de cette nature sont souvent préparées longtemps à l'avance. Les négociations internes, les évaluations juridiques et les études d'impact précèdent généralement l'annonce publique. Cela signifie que lorsque la mesure devient visible, elle représente en réalité l'aboutissement d'un processus réfléchi. L'analyse stratégique consiste donc à dépasser la lecture émotionnelle pour examiner les implications structurelles. Quelles sont les conséquences à moyen terme? Comment cette décision influence-t-elle les rapports de force régionaux? Quel message envoie-t-elle aux partenaires actuels et futurs? Ces questions permettent de comprendre la logique sous-jacente sans tomber dans les interprétations rapides. Dans un environnement international marqué par la compétition d'influence, chaque ajustement contribue à redéfinir progressivement la carte des équilibres. Ce n'était pas toujours spectaculaire, mais c'est souvent décisif. À ce stade, une chose devient claire, ce que nous observons n'est pas simplement un événement isolé, mais un mouvement inscrit dans une logique plus large. Dans les périodes de transition géopolitique, les décisions les plus importantes ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit, mais celles qui changent progressivement la direction d'un pays. L'histoire nous montre que les nations qui anticipent les changements sont souvent celles qui traversent les crises avec plus de stabilité. Elles ne subissent pas le rythme imposé par les autres. Elles choisissent leur propre cadence, et lorsqu'un État ajuste ses paramètres stratégiques avant que la pression extérieure ne s'intensifie, cela révèle une volonté claire de maîtrise et de projection. Mais au-delà de l'analyse institutionnelle, il y a aussi la perception collective. Comment cette décision est-elle comprise par les citoyens ? Est-elle vue comme une simple formalité administrative ou comme un signal d'indépendance stratégique? Dans un monde interconnecté, la dimension symbolique
compte autant que la dimension technique. Chaque geste officiel peut renforcer la confiance interne tout en envoyant un message externe. Ce qui rend cette séquence intéressante, c'est qu'elle intervient dans un contexte régional où les équilibres sont en mouvement constant. Les alliances évoluent, les priorités changent, et les États redéfinissent leurs axes d'influence. Dans ce type d'environnement, la capacité à s'adapter rapidement tout en restant cohérent avec ses intérêts fondamentaux devient un atout déterminant. Ainsi, la véritable réflexion n'est pas centrée uniquement sur la décision elle-même, mais sur ce qu'elle annonce pour l'avenir. Est-ce un simple ajustement temporaire ou le début d'une nouvelle architecture stratégique ? Est-ce une réponse ponctuelle ou une transformation structurelle plus profonde ? Ce sont ces interrogations qui donnent toute leur importance à l'analyse, car elles ouvrent la voie à une compréhension plus large des dynamiques en cours, sans imposer de conclusions prématurées.